Bonjour à vous, il est 6h30. Bienvenue à cette édition du journal sur RTI 1. Un envoyé spécial du président du Niger et une délégation de chefs d'entreprise venus de l'Inde étaient au palais présidentiel hier. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Le point de ces différentes rencontres avec Viviane Haïma. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement du Niger, Oumar Hamidou Tchiana, était porteur d'un message du chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Assisté également à cette audience, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les ministres Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et Adama Toungara des mines, du pétrole et de l'énergie. La récente visite de travail du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en Inde doit être considérée comme le départ d'une nouvelle relation entre l'Inde, pays émergent, et la Côte d'Ivoire, selon le vœu du président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce sont des relations renforcées tant au niveau du secteur public que privé que le président de la République Alassane Ouattara veut favoriser entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Ainsi, suite à la récente visite du Premier ministre ivoirien dans ce pays, au cours de laquelle il a eu des rencontres avec les milieux d'affaires indiens, une dynamique est désormais lancée au niveau des secteurs privés des deux pays, concrétisée par la mise en place d'une plateforme d'échange entre hommes d'affaires ivoiriens et indiens. Le Conseil d'affaires Inde-Côte d'Ivoire a vu le jour. C'est une plateforme pour aider les investisseurs, le secteur business ivoirien et pour le secteur indien pour travailler dans les pays en Côte d'Ivoire ou bien travailler en Inde. Derrière nous, il y en a APEXI, il y a CPC. Avec le support de toute cette organisation, notre effort, c'est pour aider les deux pays pour augmenter les business et investissements dans les deux pays. Et concrétisé aussi par la visite en Côte d'Ivoire d'un groupe de 47 chefs d'entreprise pour découvrir le pays et ses potentialités et se rendre compte de l'état d'avancement de la relance économique et de la réconciliation nationale, a expliqué le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, au président de la République qui recevait ce jeudi ce groupe d'hommes d'affaires indiens. Le président de la République leur a dit son souhait de voir s'établir des relations renforcées entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il a parlé de son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, et la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'avoir de nouveaux partenaires au plan économique. Il a invité les hommes d'affaires indiens à investir en Côte d'Ivoire. Il les a rassurés sur le fait que leurs investissements seront protégés car la Côte d'Ivoire est redevenue un État de droit. Les hommes d'affaires indiens qui, au cours de leur séjour, ont effectué plusieurs visites et ont eu des contacts dans plusieurs secteurs, ont déclaré leur satisfaction. J'ai remercié le président de la République pour cette visite qui a été formidable. Nous sommes très satisfaits des rencontres que nous avons pu avoir avec les hommes d'affaires ivoiriens et nous sommes convaincus que le gouvernement va nous apporter son soutien lorsque nous allons investir en Côte d'Ivoire. Voilà, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a offert un dîner à cette délégation d'hommes d'affaires indiens qui séjournent en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. En plus des opportunités économiques, cette mission indienne a pour but de renforcer les liens entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires chinois sont eux aussi en mission économique en Côte d'Ivoire. Avec eux, il sera également question de faire le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le reportage de Francis Boifo. 12 ans après Pékin, Abidjan abrite la deuxième session de la commission mixte ivoiro-chinoise. C'est une rencontre qui permettra à la délégation chinoise et aux autorités ivoiriennes de faire le bilan de la coopération entre les deux pays. L'accent sera mis sur les volets diplomatiques et économiques. L'économie ivoirienne garde une bonne tendance de développement. Le peuple et le gouvernement chinois attachent une grande importance sur le développement économique de votre pays.
Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine sont au beau fixe, dira le ministre Patrick Kachi, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à ce dîner à l'honneur de la délégation chinoise. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier non seulement de dons du gouvernement chinois pour réaliser un certain nombre de projets, le palais de la culture qu'on voit, l'hôtel des députés à Yamoussoukro, le palais qui est en cours de construction également à Yamoussoukro, mais également des prêts octroyés par la banque Exim Bank de Chine pour réaliser un certain nombre de projets de développement, dont l'autoroute Abidjan-Bassam que le président de la République a lancé, l'alimentation en eau potable d'Abidjan à partir de Bonois, mais plus récemment le lancement des travaux du grand projet hydroélectrique de Soubré. Les travaux de la deuxième session de la commission mixte ivoiro-chinoise débutent ce vendredi. Une toute nouvelle voie pour les populations et les usagers du tronçon Abobo à Keikwa. Longue de 3 km, elle a été officiellement ouverte à la circulation hier. Le coût de l'ouvrage, 1,2 milliard de nos francs, entièrement financé par la Banque mondiale, nous dit Noël Niagno. L'axe Abobo à Keikwa, 3 km, une importance socio-économique indéniable. Initialement, vous aviez effectivement ici un village et Abobo était à 3 km. Mais au fur et à mesure, des lotissements ont été faits, les quartiers ont grandi et pratiquement, vous voyez, il n'y a aucune distance qui sépare ce village d'Abobo. Et tout autour, de part et d'autre de cette voie qui était en terre, c'est 140 000 personnes qui habitent. C'est également une cité dortoir de nombreuses populations. Et cette route était quasiment impraticable. En saison des pluies, c'était une catastrophe. En pleine ville, en plein cœur d'Aboboga. Voilà qui explique l'investissement de la Banque mondiale à hauteur d'1,2 milliard. À compter de ce jeudi 9 mai, jour de l'ascension, les populations mobilisées comme un seul homme, 3 membres du gouvernement, le directeur des opérations de la Banque mondiale, les autorités coutumières ont procédé à l'ouverture officielle de la voie. Le tout sous inspiration divine. Peuple d'Akeikwa, l'heure de ton ascension a sonné. Dieu a pris en main ta destinée pour t'élever. 1972, ce fut l'année du lotissement du village qui a consacré le tracé de la voie. 2012, année de bitumage, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est la durée de la souffrance de la population d'Akeikwa. 40 ans comme le temps passé au désert par le peuple d'Israël pour atteindre Canaan, le pays de la promesse. Revenu sur terre, le chef de village d'Akeikwa a souligné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, à la Banque mondiale. Il a fait de Madanintal, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, membre de la génération Doubo d'Akeikwa. Avec lui, les ministres Patrick Kachi des infrastructures économiques et Adama Tunkara des mines et énergie. Par ailleurs, maire d'Abobo, Adama Tunkara a salué la réalisation de cet ouvrage qui le rapproche davantage de ses administrés et leur permettra de bénéficier plus aisément des infrastructures socio-économiques de base de la commune. Parlons développement, tout le monde en parle et veut y contribuer, mais comment? Le Conseil économique et social présente l'épargne comme la clé du développement de la Côte d'Ivoire. Des explications avec Victorine Yaoyoboué. Monsieur et Madame Dao vivent ici au quartier d'Alas d'Adjamé. Ils sont mariés depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, Monsieur Dao est à la retraite et sa femme continue son petit commerce. Mais le couple n'a pas d'épargne. Les petits, l'argent de gain, c'est pour les popotes. Je ne mets pas l'argent à la banque. Parce que l'argent à la banque, là, si tu as eu beaucoup, tu peux verser l'argent. Si toi aussi, tu n'as pas eu, tu ne peux pas partir à 1 000 francs ou bien 5 000 comme ça. Ça à cause de ça, on ne va pas à la banque. Comme le couple Dao, beaucoup de personnes pensent ne pas avoir assez pour épargner. Mais il y en a d'autres de conditions modestes aussi qui ont vu leur vie transformée grâce à l'épargne. Il y a des femmes qui viennent vers moi, madame, je n'ai rien. Je dis, ma soeur, est-ce que vous déjeunez? Elle dit oui. Je dis, bon, tu déjeunes combien? Elle dit 200 francs. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut déjeuner avec 100 francs. Tu gardes les 100 francs. Une semaine, tu viens me voir. Et elles sont venues me voir avec ça. Je les ai dit, va vendre orange, va vendre de l'arachide. Aujourd'hui, sur les 2000, il n'y a que 300 femmes qui ne sont pas prises en charge. Par l'exemple de l'ONG Femmes Battantes, par l'exemple de M. Massé Zadi, que ce projet soit publié partout.
Voilà le résultat de l'épargne avec des femmes seules et sans soutien grâce au conseil de Marcel Zadikessi. Il a lui-même expérimenté avec succès dans son village, Yakoli Dabwo, dans le département de Soubré, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui président du Conseil économique et social, Zadikessi veut mettre cette expertise au service du pays, convaincu que l'épargne de chaque ménage est la clé du développement. Je ne suis pas à l'église tous les jours. Je ne suis pas à l'église non plus tous les dimanches. Mais j'ai la considération pour moi. Le résultat du travail que je fais n'a de valeur que si ceux que j'encadre réussissent leur vie et qui peut aider d'autres à sortir de la misère. Après Yakoli Dabwo, l'expérience du ménage acteur de développement est en train d'être mise en œuvre dans 18 autres villages de la Côte d'Ivoire. La commission créée à cet effet a présenté le document cadre de ce concept. 14 kg d'or pour une valeur de 250 millions de nos francs ont été saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le suspect serait venu du Mali et comptait écouler sa marchandise frauduleuse au Liban. Ce grand coup de filet a été réalisé par la douane grâce à un coup de fil anonyme. Landry Ponou nous en parle. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët ce jeudi matin. En ce jour de la fête de l'Ascension du Christ, le prénommé Ali, bien escorté, est conduit dans les locaux de la subdivision de surveillance générale du bureau des douanes à Abidjan Sud. Dénoncé par un appel anonyme, Ali a été appréhendé avec 12 plaquettes d'or emballées avec précaution dans du papier aluminium. Ces 12 plaquettes d'or non déclarées pèsent 14 kg pour une valeur de 250 millions de francs CFA. Il n'y a aucun document afférent à son produit, pas une facture établie au Mali, pas une déclaration à la rentrée. Alors, pour ce qui nous concerne, ici, son passeport n'est pas caché, voilà, de sa rentrée au pays. Nous avons fait rédiger le PV que M. Ali a signé, voilà, et donc la vérification continue. Nous, on transmet le dossier au supérieur hiérarchique qui analyse la suite et la conduite du dossier. Ali, qui ne parle que la langue arabe, serait rentré en Côte d'Ivoire par la route en provenance du Mali. Il se rendait à Beyrouth au Liban pour écouler sa précieuse marchandise. Éducation en bref, le tirage de l'épreuve obligatoire au BEPC se fera aujourd'hui. Cela marque le lancement des examens et concours scolaires à grand tirage de cette année scolaire. L'examen du CEPE a été fixé au 28 mai, le BEPC au 11 et 12 juin et le baccalauréat au 25 et 28 juin. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Tchad. Le climat politique reste tendu dans le pays. Après l'arrestation de plusieurs opposants, le président Déby s'exprime sur la question. Le président tchadien Idriss Déby sort de son silence une semaine après le présumé complot de coup d'État que les autorités assurent avoir déjoué. Plusieurs généraux et députés de l'opposition sont toujours sous les verrous. Idriss Déby revient sur ce serrage de vis et assure qu'il ne s'est pas lancé dans une chasse aux sorcières. Il n'y a pas de coup d'État, il y a une conspiration. Donc soyons sereins, il faut encore laisser la justice faire son travail. Plusieurs journalistes ont également été arrêtés, dont le directeur de publication du trimensuel Abba Garde. Il lui est reproché la diffusion d'articles appelant à la haine et au soulèvement populaire. La presse d'opposition est dans le collimateur du président tchadien. Le gouvernement ne permettra pas à un journal de mettre en mal l'unité nationale, la stabilité, la paix, la cohésion nationale. Ça, c'est sacré. Et cette mission sacrée se poursuit au-delà des frontières tchadiennes. Réfugié au Sénégal depuis 2005, c'est le journaliste et blogueur Mike Enlan Gebla qui fait les frais de ses critiques contre Idriss Déby. Son intervention sur la radio Sud FM lui a valu une convocation par la justice sénégalaise qui l'a ensuite expulsé vers la Guinée. Indignation de ses confrères. Je n'ai pas vu une seule phrase ou bien un seul mot
politique ou autre qui est susceptible d'être une raison d'interpellation, d'arrestation et aller jusqu'à expulser un citoyen tchadien. Les ONG de défense des droits de l'homme estiment que cette décision fait suite à un accord conclu lors de la visite du ministre de la Justice tchadien, Jean-Bernard Pataré, au Sénégal quelques jours plus tôt. Elles annoncent un recours en justice pour contester cette décision et dénoncent une grave atteinte à la liberté d'opinion. Voilà qui marque la fin de ce journal. D'autres informations sur les www.rti.ci. Je vous retrouve à 23h sur RTI 1.